Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Une armée, un peuple. 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 C'est bon, c'est bon. Une armée, un peuple. C'est bon, c'est bon. Une armée, une armée, une armée, une armée, un peuple. Une armée, un peuple. Un peuple, un idéal. Un combat, voilà. Un peuple, un idéal, un combat, voilà. Un peuple qui va, voilà. C'est la nation. Yeah. Nemia zomba dodomea nemia base enyake nyinyado vlavone milekpa diare ye ba dinabe cette rose en signe d'unité. Au nom de l'amour que nous avons pour notre patrie, nous devons parler d'une seule voix pour sortir le Togo de l'obscurantisme à la lumière, de l'arbitraire à la liberté, à la justice. Mes chers frères, rappelez-vous de nos frères qui souffrent dans les prisons, de ceux qui sont exilés, de ceux qui sont persécutés nuit et jour. Ça doit nous pousser à s'unir. La diaspora togolaise, nous devons parler d'une seule voix aux responsables des partis politiques, à la société civile. La force n'appartient à personne, mais seulement au peuple togolais. Pensons à la misère de ce peuple. Pensons à la misère de ce peuple. Il faut beaucoup de sacrifices. Il nous faut des sacrifices. Nous allons parler d'une seule voix pour dire à nos frères au pouvoir que ça suffit. Ça suffit. S'il vous plaît, sans trop monopoliser la parole, je tiens à nous dire, nous n'allons plus reculer. À la jeunesse, nous avons la grande responsabilité. Nous devons être une génération de ceux qui font l'histoire et non de ceux qui racontent l'histoire. Nous devons faire la fierté de notre pays. Nous devons faire la fierté de notre pays, de Lomé à Sécassé et hors de nos frontières. La nation nous appelle. La nation nous appelle à notre armée. Vous devez être une armée républicaine. Écoutez le peuple togolais qui souffre, y compris vous-même. Enfin, chers frères et sœurs, Togo debout ne sera absolument rien sans l'unité d'action.
Les partis politiques ne pourront absolument rien faire sans l'unité d'action. La diaspora ne pourra absolument rien faire sans l'unité d'action. Enfin, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je vous remercie. Togo debout. Togo debout. Togo debout. Je vous remercie. Je vous salue. Je salue tous les responsables des structures de la société civile qui sont venus. Depuis le 20 décembre, ce que nous, au Front Citoyen Togo Debout, et ce que la plupart ont qualifié du scrutin de la honte, nous observons une manière de se comporter du gouvernement, pourquoi pas du régime. Nous avons dit au niveau du Front Citoyen Togo Debout, et la plupart de vous l'ont constaté avec nous, que le régime a durci le ton. C'est-à-dire que la dictature a refait surface ou prend de plus en plus une ampleur démesurée. Et cette propension de la dictature à prendre des propensions de plus en plus démesurées, nous l'avons constaté à travers un fait. C'est vrai qu'entre-temps, le régime, le gouvernement réprimait les manifestations, mais après le 20 décembre 2018, avec le succès, le camouflet que le peuple togolais dans sa majorité a insufflé au gouvernement, à la CENI, à ceux qui ont prétendu organiser ces élections, à la CEDEAO, après ce camouflet, le régime a senti, le gouvernement a senti qu'il est massivement vomi par la participation abstentionniste des Togolais au scrutin du 20 décembre. Et c'est à saluer ce comportement qui a montré la maturité du peuple togolais à dire que nous n'allons pas participer à un scrutin de la honte. Nous ne pouvons participer qu'à une élection lorsque les conditions sont réunies. Le peuple togolais, comme un seul homme, a montré qu'il est mature désormais en démocratie. Et le durcissement du ton du régime s'est caractérisé par une politique répressive et restrictive des libertés. Les exemples font légion. Le mouvement Martin Luther King a voulu tout simplement manifester, une organisation de la société civile a voulu manifester pour demander la démission, la fin du contrat du sélectionneur des éperviers du Togo. Eh bien, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils n'ont même pas fait un temps sur les lieux, eh bien la manifestation a été réprimée. Il en a de même pour la Ligue des consommateurs du Togo, qui a voulu protester contre la hausse du prix des produits pétroliers. Eh bien, les autorités administratives ont purement et simplement interdit par 2 fois leur manifestation. Et nous avons suivi l'interdiction des meetings, des formations politiques, de l'ANC, du PNP et d'autres formations encore. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons, je crois que nous sommes en train de rechercher nous-mêmes notre chute. Le peuple togolais, cette fois-ci, s'est levé. Et dès que nous sommes debout, nous n'allons pas reculer. Et depuis, lors de la manifestation du Parti national panafricain du 13 avril 2019, nous avons constaté un fait. Et là, je me tourne avec un cœur très serré, avec une langue, une voix qui dénonce avec véhémence le comportement de la justice qui devait être le substrat de la paix sociale. La justice est aujourd'hui utilisée, comme depuis d'ailleurs, pour embasiller les responsables de la société civile et leurs militants, les responsables des formations politiques et leurs militants. Un exemple, lorsque les jeunes ont été arrêtés le 13
avril 2019, ils étaient au nombre de 26 personnes. Cette fois-ci, la justice de mon pays, et là je suis en train d'ironiser, est allée à une vitesse de croisière. On arrête 26 personnes le samedi, le dimanche on les défère, le lundi c'est un lundi de Pâques, et le mardi soir, ces 26 jeunes sont passés en jugement et sont condamnés. Voilà, sans avocat. Voilà comment notre justice excelle. Cette justice qui devait être le dernier rempart contre l'arbitraire, elle est aujourd'hui utilisée pour servir les besoins d'une dictature. Nous n'allons pas l'accepter parce que la justice est rendue au nom du peuple togolais. Et cette fois-ci, on commence, et je mets en garde les magistrats qui se livrent à ces basses besognes. On les connaît, si on ne donne pas leur nom, qu'ils ne pensent pas qu'on ne les connaît pas. Aujourd'hui, on les met en garde, mais prochainement, rassurez-vous, on va citer leur nom. On les connaît. Et je crois que ces magistrats qui émargent sur le budget de l'État, sur le contribuable du peuple togolais, du pauvre togolais, doivent savoir qu'ils rendent service à la nation et non à une minorité. On les met en garde aujourd'hui. Mais demain, on va les citer nommément. Parce qu'on les connaît, ces magistrats qui servent de base besogne. On va les citer nommément. Et ce que je voudrais dire pour terminer, je dis que la dictature durcit le temps. Et nous ne pouvons pas faiblir. Parce que si nous faiblissons, la dictature va nous manger tous. Les jeunes qui ont été arrêtés, vous savez ce qu'ils ont subi dans les locaux du SRI? Je vais vous dire ce qu'ils ont subi. D'abord, lorsqu'on les a arrêtés, comme à l'accoutumée, on les bastonne. Ils sont passés à tabac. Depuis la fourgonnette, d'ailleurs la manière dont ils sont interpellés, depuis la fourgonnette jusqu'à l'unité de détention. Et cette fois-ci, c'est vraiment choquant. Mais permettez-moi de vous décrire la scène. À part la bastonnade, de véritables bastonnades, retenez ceci. On demande à nos jeunes, de s'asseoir à même le sol, formant un cercle. Et on dépose entre eux les grenades lacrymogènes. Et on fait éclater la grenade lacrymogène. Et on demande à nos jeunes de ne plus fermer les yeux et de regarder le gaz. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voyez comment la dictature durcit le temps pour interdire aux gens de manifester. Nous allons le dénoncer. Même si c'est le chef de l'État qui subit ce qu'on se fait là, nous allons dénoncer. Même si c'est un ministre qui subit ce mauvais traitement, nous allons dénoncer. Et nous dénoncerons chaque fois que les droits de l'homme et les libertés publiques ne seront pas respectés. C'est pourquoi, vous voyez comment le danger est en train de guetter la cité. Vous voyez comment le danger est en train de guetter notre pays. Et c'est pourquoi, comme mon prédécesseur, nous pensons que cette fois-ci, nous devons nous lever. Formation politique, société civile, citoyens, nous devons nous lever comme dans les autres pays. Vous-même, vous regardez les réseaux sociaux. Quand le peuple s'est levé en Algérie, je crois que Bouteflika a renoncé à son mandat. Oui ou non? Oui ou non? Bouteflika a-t-il renoncé, oui ou non, à son mandat avec le soulèvement du peuple? Il a renoncé. Les Togolais, je pense que nous devons nous lever. Quand la population soudanaise s'est levée, Omar Béchir est-il parti, oui ou non? Il est parti, oui ou non? Peuple togolais, je crois que nous dormons. Et ces deux exemples doivent nous servir de leçon. Que lorsque le peuple se lève, lorsqu'il prend ses responsabilités, prend son destin en main, plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête. Je crois que je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre présence massive à ce meeting, à cette rencontre citoyenne du Front citoyen Togo Debout. Bien raison. Bien raison, kaka. Au souhait à mes communes,
misona Agni Djepe, Sawana, Agnim Lope. On l'avait chavé, nous les popola, nous pour première mi-temps, on a mi-temps pour la tienne, pour la deuxième mi-temps, nanani, bientôt, deuxième mi-temps, et du mi-temps yalo, Miglonobe, à vous balé tenamilo. Le peuple togolais est entré dans la deuxième phase de la lutte. Nous avons, au cours de la première phase, démontré à la face du monde notre volonté de changement. Nous ne voulons plus continuer à vivre sous ce régime dictatorial. Nous voulons, en tant que peuple, nous épanouir et faire l'expérience du vivre ensemble harmonieux. Que l'on soit Mina, que l'on soit Evé, que l'on soit Wachi, que l'on soit Kabié, que l'on soit Losso, que l'on soit Kotokoli, on est Togolais. Et ensemble, main dans la main, nous allons mettre fin à cette dictature et faire entrer notre pays dans une nouvelle ère. Mes prédécesseurs l'ont dit, le 20 décembre, le peuple togolais a démontré sa farouche volonté de mettre fin à ce que nous avons connu pendant des décennies. Un régime corrompu, un régime qui n'a fait que favoriser une minorité alors que la grande majorité croupit dans la misère. Et le 20 décembre, les Togolais dans leur grande majorité sont restés à la maison. Sont restés à la maison pendant que quelques personnes, quelques individus se sont retrouvés dans les bureaux de vote pour dire qu'ils étaient en train d'organiser des élections législatives. Permettez-moi de faire le parallèle avec ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, tout le monde reconnaît aujourd'hui que les élections qui ont été organisées de façon unilatérale, de façon non inclusive, ces élections sont un échec parce que le taux d'abstention était trop élevé. On estime que la participation est de 22 ou de 23%. Et pourtant, au Togo, nous étions à peu près à 15% de participation. Juste pour dire que c'était un succès total. Le peuple togolais, c'est lui qui a gagné lors des élections du 20 décembre 2018. Certes, nous avons gagné, mais avons-nous atteint nos objectifs? Parce que lorsque nous sommes sortis en 2017, nous n'avions pas pour objectif d'aller ou de ne pas aller à des élections législatives. Nous avions pour objectif d'aboutir enfin au changement tant voulu pour notre pays. Nous avions pour objectif enfin d'avoir ces réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales que nous appelons de tous nos voeux et que nous aurons certainement parce que nous restons déterminés, parce que nous restons engagés. Et Mbalek Bleke, Mia Ameko Minya, Mimusona, Agni Djepe, Sawana, Agnim Lopeo. Nous avons donc gagné les élections législatives du 20 décembre 2018 parce que nous avons démontré à la face du monde que nos objectifs n'étaient pas les élections législatives. Mais aujourd'hui que nous entrons dans cette deuxième mi-temps, aujourd'hui que nous abordons cette deuxième phase de la lutte, qu'est-ce que nous devons faire? Raphaël l'a dit, Naboudja l'a dit, c'est le peuple qui est souverain. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays, on a vu ce qui s'est passé récemment en Algérie, on a vu ce qui s'est passé récemment au Soudan, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a d'autres exemples à travers le monde. C'est le peuple uni qui seul peut décider d'obtenir ce changement quand il le désire véritablement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous Togolais, même si nous ne sommes pas encore très nombreux ici, je suis convaincu que tous les Togolais veulent le changement. Et quand je dis tous les Togolais, je parle des Togolais qui sont au sud du Togo. Je parle des Togolais qui sont au centre du Togo. Je parle des Togolais qui sont au nord du Togo. Je parle des Togolais qui sont dans la diaspora. Je parle des Togolais qui sont des civils. Mais je parle également de nos militaires. Je parle de nos gendarmes. Je parle de nos policiers. Je parle des Togolais qui sont en uniforme et qui souffrent autant que nous et qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer. Mais je le sais, parce que je discute avec certains d'entre eux. Ils sont là, ils nous voient, et beaucoup, je vous assure que la majorité
des hommes qui sont en uniforme veulent aussi le changement. Et ça c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte de la libération, la porte de la dignité retrouvée. Parce que le peuple togolais, civil, avec son armée, va bientôt réaliser ce que nous espérons tous, ce changement. Détermination, engagement, unicité d'action, chemin de convergence. Vous vous souvenez qu'en mars, la grande organisation dénommée Espérance pour le Togo, dans laquelle se retrouve le Front citoyen Togo Debout, cette grande organisation dirigée par le père Afognon avait organisé un forum dénommé Chemin de convergence. L'objectif était de démontrer que face à une dictature aussi implacable, il est important qu'on décloisonne l'ensemble des forces vives, qu'on ne mette plus de distinction entre partis politiques en disant ceux-là c'est les partis politiques, je ne m'associe pas à eux. Qu'on mette une cloison entre société civile en disant que ce sont des organisations de la société civile qui ne sont pas neutres, parce que tout simplement ces organisations ont pris position aux côtés du peuple togolais. Qu'on ne dise plus que nous sommes ici et d'autres sont de la diaspora. Et donc ce décloisonnement, c'est ce que nous avons voulu initier lorsque nous avons organisé le forum du mois de mars, organisé par, bien sûr, Espérance pour le Togo. Et lorsque nous parlons de chemin de convergence, notre volonté de voir les hommes politiques, les femmes politiques, des citoyens, les organisations de la société civile, les Togolais de la diaspora, les civils ou les militaires, tous ensemble, réfléchir pour l'action qui sera unitaire et l'action qui nous permettra enfin d'arrêter ce qui est une anomalie, parce que malheureusement dans notre pays, depuis plusieurs décennies, nous vivons une anomalie. Nous avons également d'autres thématiques que nous allons développer tantôt, donc pour le moment je vais m'arrêter à ça en vous disant que ensemble, c'est ensemble que nous parviendrons à faire le changement pour le Togo. Et il faut que nous restions totalement déterminés et totalement engagés. Je vous remercie. Nous devons aller vers un changement pour que les citoyens togolais ne vivent plus le sort que nous sommes en train de vivre. Pour que le citoyen togolais puisse avoir un pouvoir d'achat. Pour que le citoyen togolais puisse arriver à se vêtir, à se soigner, à s'instruire, à aller à l'école. Nous devons nécessairement aboutir, aller à un changement. Ceux qui ont regardé un peu, si nous prenons le système de santé, le professeur David est là, ceux qui ont regardé les réseaux sociaux ces derniers temps, avec la petite pluie qui a eu lieu la dernière fois, vous avez vu que le centre des urgences du plus grand hôpital du Togo, l'hôpital Sylvanus Olympio, le CHU Tokoin, le centre des urgences était inondé. Et les femmes qui étaient là étaient obligées, ou bien les malades, étaient obligées de quitter le lit avant de permettre aux bonnes dames d'évacuer de l'eau pour pouvoir revenir. Donc, nous voyons que tout ça, si vous prenez le système éducatif, à la rentrée, chaque rentrée, les enseignants doivent faire la grève. Si vous prenez tous les secteurs, je crois qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut asseoir le changement. Mais le changement que nous voulons asseoir au Togo, ce changement n'est dirigé contre personne. Ce changement est pour nous tous. Ce changement sera dirigé seulement contre les ennemis du changement et contre les ennemis de la liberté. Ceux qui ne voudront pas le changement, eh bien ce changement sera dirigé contre eux. Et donc, nous pensons que de la nécessité d'asseoir ce changement, il faut que les Togolais prennent leurs responsabilités. Il faut que les Togolais parlent d'une seule voix. Il faut que les Togolais s'engagent. Et dans mon message précédent, j'avais oublié une couche, la couche des intellectuels, la couche des universitaires. Un message particulier à nos frères, à nos petits frères,
étudiants de l'université de Lomé, de l'université de Kara, nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons pas. Nous avons vu les étudiants en Algérie, nous avons vu les étudiants au Soudan, nous avons vu la jeunesse soudanaise, nous avons vu la jeunesse algérienne. Où êtes-vous, jeunesse togolaise? Où êtes-vous, jeunesse togolaise? Nous vous cherchons et nous pensons que par les prochaines fois, vous allez sortir massivement, tout comme vos camarades algériens, nos frères soudanais, pour dire qu'en réalité, vous n'avez pas abdiqué à la lutte, mais vous répondrez massivement aux appels des structures pour la conquête de nos libertés. Le changement est important et ce changement, nous pensons qu'il faut le réaliser. Et la seule manière de réaliser le changement, je pense qu'il faut lutter. Il faut lutter aujourd'hui pour asseoir, concrétiser, opérationnaliser les réformes. En tout cas, je finis cette intervention en disant l'expert constitutionnaliste a déposé son projet. Ce projet a été transmis en premier au gouvernement togolais et ensuite à la CEDEAO. Le gouvernement togolais, l'Assemblée nationale actuelle ont l'impérieux devoir, l'impérieuse obligation de réaliser les réformes conformément aux aspirations du peuple togolais. Ils ont l'obligation de réaliser les réformes conformément au rapport d'experts qui a été déposé sur leur bureau. Le reste, en tout cas, nous savons que ces réformes, réalisées ou pas, c'est que nous ne pouvons pas accepter que cela soit. De toutes les manières, depuis 1992, tous les Togolais savent que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est dans nos têtes depuis 1992. Et donc, ce qu'ils feront à l'Assemblée nationale, si c'est bon, les Togolais le prendront. Mais si ce n'est pas bon, les Togolais leur envoient d'ores et déjà un message que depuis 1992, le chef de l'État doit être élu au scrutin uninominal à 2 tours et que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est déjà dans nos têtes depuis 1992. Nous devons réaliser ce changement. Et je crois que aujourd'hui, il est clair, quand nous allons devant les missions diplomatiques consulaires, tout le monde est étonné qu'une seule famille, je ne personnalise pas le débat, mais c'est l'actualité, c'est la réalité. Une seule famille ne peut pas confisquer une nation pendant plus de 50 ans. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible, il faut le dire. Il faut qu'on soit courageux pour le dire. Le changement, le désir du changement, ce désir est accru. Je vous remercie. S'il vous plaît, je voudrais ajouter un grain de sel par rapport à ce que Maître a dit. Nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. La constitution togolaise est claire et nul n'est au-dessus d'une constitution. Elle dit et elle stipule ceci, que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Après 53 ans, je crois que l'alternance s'impose. S'il vous plaît, je voudrais aborder un petit point sur le changement. Pourquoi le changement? Vous m'excusez. Je suis un enseignant et ce problème me préoccupe. Un enseignant togolais a comme prime de logement 8 000 francs. 8 000 francs, si tu es à l'intérieur du pays, c'est valable pour 4 ans. Après 4 ans, on te retire. Et si tu es à Lomé, c'est pour 2 ans, 8 000. À Lomé, aujourd'hui, il n'y a plus une pièce à 8 000 francs. On condamne un enseignant de dormir dans une piole. Pourtant, l'avenir d'une nation, c'est l'éducation. Mais malheureusement, son régime a sacrifié l'éducation parce qu'ils aiment les ignorants. Maître Pandagare demandait où sont les étudiants. Les étudiants togolais sont absents dans la lutte. Pourtant, ceux qui n'ont pas d'avenir, ce sont les étudiants. Nous formons des milliers de personnes par an, mais à la fin, leur seul salut, c'est le chômage et la misère.
jeunesse ne doit pas rester les bras croisés. À nos frères intellectuels, un intellectuel ne peut pas rester les bras croisés devant l'arbitraire, sinon tu en es complice. Un homme qui a été à l'école doit servir son intelligence pour son peuple et non détruire son peuple. Et je voudrais finir, s'il vous plaît. Il est temps que le Togolais comprenne que ce que nos frères sont en train de nous faire, c'est inadmissible. Les réformes ne sont contre personne. Au contraire, ça permet à un pays de se relancer. Et je finis pour rappeler ceci. Comme l'avait si bien dit Étienne Laboissy, tout homme qui a le pouvoir est un tyran en puissance. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Regardez ce que nos amis font aujourd'hui. Quand tu tires au pouvoir, tu deviens comme un sorcier. Tu deviens médiocre. Tu deviens nuisible pour ton pays. C'est pour cette raison qu'il faut nécessairement, après un mandat au plus de, que tu te retires pour donner la chance à une autre personne. En quoi c'est mauvais? Ah, monsieur Faure, tu as une conscience, tu es encore jeune. Dans d'autres domaines, tu peux servir encore le Togo. À ceux qui sont derrière toi, qui te donnent de mauvais conseils, ce n'est pas concevable, ce n'est plus possible. Le peuple togolais tout entier dit non. Et soudainement, ça suffit. Merci Nabouja, merci. Mesdames et messieurs, vous avez entendu ce que Raphaël a dit, vous avez entendu ce que Nabouja a dit. L'heure du changement est arrivée. Pourquoi le changement? Parce que malheureusement, ce régime qui est en place a échoué. Il a échoué dans le domaine de l'éducation, il a échoué dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Je vais vous donner un exemple. Je suis médecin, je suis chirurgien. Il y a 2 années, j'ai reçu un officier gendarme qui avait une tumeur dans le ventre. C'est une tumeur qui est responsable d'hypertension artérielle. Et lorsque je lui ai dit qu'on devait l'opérer, ce pauvre officier m'a dit « Docteur, je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Je suis actuellement sous prêt. J'ai contracté un prêt pour acheter un terrain. Ou alors je vais être obligé de vendre mon terrain avant de me faire opérer. » Et ce pauvre monsieur, ce pauvre gendarme a disparu pendant près de 2 ans. Et c'est 2 années après que je l'ai revu. Et il a eu la chance que la tumeur ne l'a pas tué. 2 années après, il a été opéré. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, il est vivant. Mais c'est pour dire que lorsqu'on dit que la santé au Togo est malade, lorsqu'on dit que le Togo est un pays corrompu, lorsqu'on dit que l'éducation a échoué, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne les civils, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la citoyenneté. Lorsque vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de scanner, on ne vous demande pas si vous êtes militaire ou si vous êtes civil avant de vous soigner. Lorsqu'on vous dit qu'il pleut et que les urgences sont inondées, on ne vous trouve pas une place parce que vous êtes militaire, ou on ne vous met pas dehors parce que vous êtes civil. Lorsque vous êtes malade, que vous soyez Mina, Kotokoli, Kabylie, Losso, c'est le même traitement. Et c'est donc ensemble que nous devons faire ce changement pour que toutes ces anomalies cessent dans notre pays. Il existe plusieurs voies que nous pouvons emprunter pour ce changement. Mais toutes ces voies appellent la détermination du peuple. C'est le peuple entier qui doit se lever comme dans les autres pays. Nous devons démontrer à la face du monde que le peuple togolais est en mesure de faire mieux que les autres. Vous savez, aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Bénin. Et là, j'accuse la CEDEAO. Si la CEDEAO avait dit le droit au Togo, si la CEDEAO avait dit au régime togolais que dorénavant, il faut respecter les textes, quelqu'un qui fait 2 mandats, qu'il soit le bon Dieu, même si c'est le bon Dieu qui fait 2 mandats au Togo, il s'en va et il laisse la place à d'autres personnes. La CEDEAO a été complice. La CEDEAO a été complice de toutes ces ignominies qu'il y a eu dans notre pays. Et elle a ouvert la boîte de Pandore. En Guinée, on nous dit qu'on se prépare pour un 3e mandat. En Côte d'Ivoire, on nous dit qu'on se prépare pour ce 3e mandat. Monsieur Talon, il a versé du sang de citoyens béninois, ce que les Béninois n'ont plus connu depuis des décennies. Et tout ça simplement parce que des fonctionnaires de la CEDEAO
ont décidé de se rendre complices d'ignominie et de se remplir la panse plutôt que de faire de la CEDEAO une CEDEAO des peuples. Je les accuse. Je continue en disant que, en dehors de la détermination du peuple, il existe plusieurs moyens. Il faut toujours cette détermination, bien sûr, mais il faut plusieurs moyens pour parvenir à un changement. Nous avons parlé de la détermination, de la dynamique unitaire. Raphaël, dans son développement, dit que le régime est en train de serrer les boulons. Lorsque vous voulez marcher, on vous envoie marcher à Hébé, comme si à Hébé, il n'y avait pas de riverains. Lorsque vous voulez marcher, on vous dit d'aller marcher à Togblé parce qu'on estime qu'à Togblé, ce sont des animaux qui sont là-bas, ce ne sont pas des citoyens togolais. Mes amis, il faut qu'on leur dise une chose. La prochaine fois que nous voudrons marcher, nous allons choisir notre itinéraire. Et nous allons maintenir cet itinéraire. Un Boukpessi n'a pas le droit de nous dire d'aller marcher ailleurs parce que lui, il estime que les riverains se plaignent. La Constitution nous donne le droit de manifester. Nous allons manifester pacifiquement, mais suivant un itinéraire que nous allons choisir en tant que citoyens et nous marcherons. On a parlé des réformes. Tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, la lutte continuera. Et je voudrais nous inviter, mesdames et messieurs, je voudrais nous inviter très rapidement à parler, à réfléchir, à penser aux élections locales. Nous, en tant que société civile, nous avions dit, nous n'allons pas participer aux élections législatives parce que c'était une façon de donner raison à la CEDEAO. C'était une façon de légitimer la forfaiture de la CEDEAO. Cette CEDEAO est venue nous présenter une feuille de route. Elle passe son temps à violer chaque étape de la feuille de route et à la fin elle nous dit allez voter comme si nous étions des cabris. Nous ne sommes pas des cabris, nous ne sommes pas des moutons. Nous refusons d'aller aux élections législatives imposées par la CEDEAO. Mais pour les élections locales, nous avons toujours dit il faut la décentralisation parce que, mes amis, la lutte, elle se gagne en bas et ensuite elle nous mènera à la victoire en haut. Nous irons aux élections locales. Nous allons nous faire recenser et nous serons vigilants parce que dans chaque bureau de vote, dans chaque commune, nous ferons en sorte que ce soit nos candidats qui gagnent. Et je vous assure que lorsqu'on aura gagné les grandes villes, Lomé, c'est nous qui allons gagner Lomé. Sokodé, c'est nous qui allons gagner à Sokodé. Bafilo, c'est nous qui allons gagner à Bafilo. Et lorsqu'on aura gagné ces villes, nous pourrons manifester comme on le veut, jusqu'au jour où on aura obtenu ce qu'on veut. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.